Alors ce bouclier qui est sorti en 2022 a pris de l'ampleur. D'ailleurs, Dalkia s'est fortement mobilisé auprès de ses clients sur ce sujet. Outre une certaine complexité que nous avons essayé de gérer collectivement, l'administration, les opérateurs comme Dalkia et les clients, je dirais 3 points principaux. Premièrement, le bilan a été positif puisque la plupart des ménages impactés ont été aidés. Deuxièmement, je dirais qu'il a été étendu puisque de nouveaux éligibles ont été actés en cours d'année, notamment les EHPAD. Et d'ailleurs, nous sommes en train de les contacter pour les intégrer au dispositif et obtenir les aides pour leur compte. Et enfin, troisièmement, bonne nouvelle, ce bouclier va être prolongé sur 2023. Petit scoop, un bouclier pour le chauffage des logements collectifs produit cette fois-ci à partir d'électricité, donc par exemple avec une pompe à chaleur ou des technologies de géothermie, entre en vigueur. Et il va s'appliquer à partir de mi-2022 rétroactivement. Pour le secteur professionnel, donc santé, entreprise, collectivité, différents dispositifs sont ou vont entrer en vigueur. Sur le gaz et la chaleur, ce sont principalement les entreprises fortement consommatrices qui sont aidées. C'est un bouclier qui s'appelle Energo. Pour l'électricité, l'objectif du gouvernement est de couvrir quasiment tout le monde, soit par un dispositif, soit par un autre. Alors une nouveauté, je citerai l'amortisseur électricité dont on parle beaucoup, qui entre en vigueur en 2023 et concerne principalement la santé, les collectivités et les PME. Et il permettra de plafonner la facture d'électricité de ces clients qui sont éligibles. En complément, je rappelle qu'il y a toujours pour cette électricité une fiscalité réduite, donc sur la TICFE, qui s'applique à l'ensemble des consommateurs comme en 2022. Alors comme vous le voyez, ce système est complexe et donc vous pouvez évidemment vous rapprocher de nos équipes pour toute question relative à ces sujets. Ces dispositifs ont le mérite de limiter les impacts des énergies chères, mais ce n'est pas un but en soi. La priorité, c'est de limiter ces consommations et les verdir, c'est ce qu'on appelle la décarbonation, et là encore, il y a des aides. Je peux citer le fonds vert dédié aux collectivités, ainsi que certains guichets complémentaires, et qui sont dédiés à des travaux d'efficacité énergétique pour transformer ce parc public. Il y a aussi les aides de l'ADEME qui soutiennent la décarbonation de l'industrie des réseaux de chaleur et sans oublier les C2E qui sont là pour accompagner les actions d'efficacité énergétique. En conclusion, oui, il y a des aides pour limiter l'impact des prix des énergies fossiles qui sont chères, mais ça ne dispense absolument pas de chercher ces solutions de transition énergétique, qu'on parle de réseaux de chaleur, de contrats de performance énergétique, de rénovation du bâti. C'est une priorité collective et nous sommes là pour vous accompagner.